Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Le village de Kanot s'ajoute à la liste des régions décrétées zone rouge par les autorités avec 22 cas positifs. Ce village devient ainsi le troisième plus gros foyer du virus après Forestside et Cœur-Pipe. Ainsi, les entrées et sorties à Kanot sont strictement contrôlées. Un important réseau de vente et d'échange de photos de filles mineures et de jeunes femmes au cœur d'une enquête par la CDU, la Brigade des mineurs et l'IT Unit de la police. Des photos dénudées d'elles sont échangées contre de l'argent. 30 millions de roupies d'héroïne saisis par les officiers de la douane sur un navire cargo battant pavillon indonésien ce matin. La drogue était dissimulée dans des conduits d'aération. 22 membres de l'équipage seront interrogés après un test PCR. Aussi de l'actualité, une somme de 10 000 roupies accordée aux travailleurs indépendants en cette période de confinement. Il s'agit d'un Self-Employed One-Off Grant Scheme. Parallèlement, 5 mesures d'assistance exceptionnelles mises en place pour les petites et moyennes entreprises. Le Mauritius Turf Club ne pourra plus opérer en tant qu'association privée et organiser les courses hippiques, indique la Gambling Regulatory Authority dans un communiqué. Une compagnie subsidiaire, le Mauritius Turf Club Sports and Leisure, pourra prendre le relais. La saison 2021 est-elle compromise? Le point dans cette édition. Et puis, le boxeur mauricien Mervin Clair a obtenu son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le comité olympique mauricien en a reçu la confirmation ce matin. Après les circonscriptions 15, 16 et 17, autour du village de Kanot d'être décrété zone rouge. Situé près de Petite-Rivière et d'Albion, ce village s'est retrouvé avec 22 cas locaux positifs à la COVID-19. Rien que pour la journée de ce vendredi, 9 nouvelles contaminations ont été recensées à la suite des tests aléatoires. Avec 22 cas positifs, Kanot devient ainsi le troisième foyer le plus lourdement contaminé à Maurice après Forestside et Cœur-Pipe, a indiqué le ministre de la Santé, Kailesh Tshakatpal, lors du point de presse du National Communication Committee sur la COVID-19 cet après-midi. Allez qui m'a cause avec vous, Zodi, laboratoire Candus fini analyse 736 tests PCR. Dans ces 736 tests PCR là, nous fin gain 9 cas positifs. Et ces 9 cas là, c'est un random test qui nous fin faire dans le village Kanot. Là, pour le village Kanot, il y a une affaire sérieuse. Nous avons déjà gagné 13 cas là-bas depuis le passé et que maintenant, nous fin gain encore 9 cas. Quand nous analysons tout ça là, il veut dire que le village Kanot, les fin vient un troisième endroit, côté ayant plus beaucoup de cas. Premier, c'est Forestside qui est en 41 cas. Deuxième, c'est Cœur-Pipe qui est en 34 cas. Et comment aller là, nous fin dire, dans le village Kanot, nous fin gain 22 cas. High Level, présidé par le Premier ministre, fin donc faire prendre une décision qui nous besoin faire village Kanot venir une zone rouge. Ainsi, les entrées et sorties à Kanot sont désormais strictement contrôlées par la police, indiquait le Deputy Commissioner of Police, Krishna Jagru. Kanot, c'est un petit endroit, je vous montre les autres là, Kanot, c'est un petit endroit qui trouve le chemin de rivière qui a le vers pour lui. Et ici, nous avons le vers en flac. Là, nous avons un chemin qui rentre, on appelle ça Albion Branch Road. Là, il y a Albion, la plage, et nous avons un morcellement à l'intérieur. Dans cet endroit-là, nous avons à peu près 1500 lacases. Nous avons 1500 lacases dans cette région-là. Vous pouvez trouver cette lacase-là, il y a du compact et de tout presque près. Et ça va dire là, nous avons une population de à peu près 1500 gens là-bas. Instruction que nous avons gagnée avec High Powered Committee, nous bisons encercler cet endroit-là. Nous avons une main road, nous avons une branch road, et puis nous avons un petit latéral. Un chemin qui pas asphalté, ça aussi nous pouvons bien encercler. Là, à présent, nous finissons encercler la main road,
Et nous, ban l'équipe, peut rentrer dans un style chemin latéral pour nous mettre ban barrière. Je demande à la population, la canotte, respecter ce que la police pour dire. Je n'ai pas pour gagner droit sortir ni rentrer seulement si il y a un cas d'urgence, pareil comme le ministre vient de dire. Et ces 9 nouveaux cas portent à 181 le nombre total de cas actifs à Maurice recensés depuis le 5 mars dernier. Le village de Canotte compte environ 1500 habitants, certains dont leurs proches ont été testés positifs ou sont actuellement en quarantaine, ne cachent pas leur inquiétude. Écoutez. La situation est bien grave, parce qu'ici, nous avons un petit village, il est bien complexe, tout le monde contre tout le monde. Il est plus facile pour malades à propager. Parce que si l'autorité qui est vraiment concernée, qui fait prendre une mesure prioritaire, nous va tout tourner dans une situation comme ça aujourd'hui. Pour nous, il y a une mauvaise nouvelle, parce que nous vivons dans un petit village. Quand on a beaucoup de monde, mais la plupart, ils finissent à arriver dans des cas. Nous tous, nous avons tracas. Il y a une chose pour nous, une sérénité, parce qu'il y a une envie qui, pour nous-mêmes, est bon, comment dire, pour nous prendre nos précautions, pour nous connaître si nous sommes positifs, soit non. Après ça, nous pouvons faire une test. Aussi dans l'actualité, 5 mesures d'assistance exceptionnelles mises en place pour les petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'indique le ministère des Finances dans un communiqué émis cet après-midi. Le gouvernement met en place le Self-Employed One-Off Grant Scheme, une subvention exceptionnelle de 10 000 roupies qui sera versée à tous les travailleurs indépendants. Ce soutien financier sans précédent bénéficiera à plus de 200 000 professionnels. Piapo est One-Off Grant de 10 000 roupies à tout le Self-Employed dans Maurice. Cela concerne plus de 200 000 travailleurs indépendants qui pourraient gagner 10 000 roupies avec ce Self-Employed Assistance Scheme, donc ils pourraient gagner un total la semaine prochaine de 12 550 roupies. La Mauritius Revenue Authority procédera à un premier décaissement pour le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. Ainsi, les comptes des employeurs et des travailleurs seront crédités dès demain. Vous le savez, le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme sont 2 plans d'aide du gouvernement réactivés pour ce deuxième confinement. La MRA est au stade de traitement et de vérification des demandes. Je vous le disais en titre, cette affaire fait grand bruit sur la toile. Un important réseau de vente et d'échange de photos dénudées entre internautes moyennant de l'argent. Après une déposition aux casernes centrales hier, cette affaire intéresse la Child Development Unit, la Brigade des mineurs et l'IT Unit de la police et le bureau de l'Ombudsperson for Children. Plusieurs adolescentes, mais aussi des jeunes femmes qui ont décidé de vendre leurs photos sur la toile. La transaction se fait à travers les plateformes de paiement en ligne. Le marché de photos à caractère pornographique a pris de l'essor ces dernières années avec la création de différentes plateformes de réseaux sociaux à l'instar de Telegram, WhatsApp, Instagram ou encore Facebook. Il suffit d'un smartphone et d'Internet et le tour est joué. Les prestations sont monnayées, les séances Hot Show Live, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et en cette période de confinement, de plus en plus de jeunes filles proposent ce genre de service pour se faire de l'argent de poche facilement. Jency Sabapati, fondatrice de la page Facebook Respectez-nous, a tenu à alerter les autorités. Elle témoigne ce soir sur Télé+. Un camarade nous dit moi qu'il y a une photo en circulation, une application qui s'appelle Telegram. Côté il y a une jeune fille, une collégienne qui fait bonne une photo, mais une vidéo aussi. Et aussi qu'il y a plusieurs groupes. À ce moment, ce qui me fait une recherche de mon côté et me trouvé qu'il y a plusieurs groupes, même sur Facebook aussi. Vous êtes mis pas 8 photos, pas 20 photos à vendre pour 500 roupies. Et le mode de paiement, c'est pas tous. Ce qui veut dire, même si vous êtes mineur, vous êtes à l'ONATM, vous êtes récupéré de l'argent. Ça veut dire que ces parents aussi, pas au courant. Il y en a même un parent qui me prend contact avec moi. Quand je me dis à un parent qui essaie de vérifier pour des enfants, attention, il y en a qui savent ce qui n'est pas bizarre. Effectivement, une madame, une femme connaît qui
Ces enfants, une petite fille de 12 ans, ils trouvent un monsieur, envoyé ce partie intime. Donc, ce qui me l'appelle, c'est que l'autorité m'a laissé faire mettre au courant. Mais apparemment, ça concerne cybercrime. Et là, vu qu'il y a un confinement, cybercrime, pas travail pareil. Du coup, ce qui me fait plusieurs recherches et me tourne vers un journaliste pour capable dénoncer ce réseau-là. Parce que, il y a même madame Moye aussi qui l'ose, hein. Mais c'est mon qui volontaire. Et là, c'est ma niché qui est la photo de cette ex et qui se peut mettre ça en vente sur ce site-là. De mon côté, ce qui me fait, je peux monter un petit dossier pour m'envoyer madame la ministre Kalpana Kunju et le commissaire de police pour être capable de prendre une action qui bizarre contre cette personne qui est derrière ce réseau-là. Et le bureau de l'Ombudsperson for Children n'a pas tardé à réagir. Rita Venkata Sormi se dit choquée de ces photos partagées, mais surtout de l'âge de certaines filles dans ces groupes chat. Une enquête est en cours, affirme l'Ombudsperson for Children. Moi, ce qui m'a pour dire, c'est que ça va nous enfants-là, c'est un réel danger. Et que je crois qu'il ne vient pas zézut, mais essayer de faire de nous mieux pour comprendre cette situation qui n'amène à cela et encadrer zut. Mais je soupçonne qu'il quand même il y a un adulte qui est impliqué là-dedans, parce qu'à un moment donné dans la conversation sur les réseaux sociaux, mes enfants mentionnent notre carte bancaire. Donc un enfant il ne pas prendre une carte bancaire, c'est un adulte qui prend une carte bancaire et que ça est inquiétant aussi. Il y a beaucoup de followers et là ils peuvent pas autant dire mais comment nous pouvons faire pour qu'ils nous contrecarrent cela. Dans sa période de confinement là, c'est le rôle des parents qui extrêmement important. Connais dans le confinement, nous pensons nos enfants en sécurité, ils sont dans la case. Oh, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas sortir dehors, mais le monde dehors peut rentrer dedans à travers les réseaux sociaux, à travers la technologie, à ce là et que les parents, pour bien faire un peu comme la police, à guetter les enfants, mais qui peut faire dans cette femme? Qui je peux faire? Qui est dans l'écran? Est-ce qu'ils peuvent apprendre ou bien est-ce qu'il y a des autres affaires qui peuvent dérouler? Le rôle des parents est important, surtout dans un moment difficile de confinement que nous pouvons vivre là, afin que les enfants ne tombent dans une activité qui n'est pas correcte du tout. Au chapitre des faits divers, 30 millions de roupies d'héroïne saisies sur un bateau cargo Pathan, pavillon indonésien aujourd'hui. C'est à bord du Meratus Jayakarta que les éléments de la Customs and Anti-Narcotics Section ont découvert cette grosse quantité de drogue, soit 2 kilos d'héroïne. Selon nos informations, ce navire est arrivé de Madagascar et c'est lors d'une fouille que les officiers de la douane ont découvert 2 colis renfermant de l'héroïne dans des conduits d'aération à bord du navire. Les 22 membres de l'équipage seront interrogés après un test PCR. La suite après cette page publicitaire. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Ou bien garder ou manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité.
Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel, est plus qu'un simple parc aux animaux. Il nous patrimoine. Ici, il a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux, et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer, et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous n'en vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you so. L'avocat Rocher Badin verbalisé pour non-port du masque et non-respect du confinement. Il a été contrôlé par les forces de l'ordre ce matin alors qu'il se trouvait dans la zone rouge, plus précisément à Vacois. Le leader du Reform Party revenait d'une réunion de l'entente de l'opposition avec Xavier Duval et Paul Béranger. La Northern Crime Intelligence Unit a mis la main sur 2 voleurs de légumes mardi dans une plantation à Petit-Raffray. Ces derniers ont emporté environ 200 concombres estimés à 6 000 roupies dans une plantation. Ils ont été pris en flagrant délit par le propriétaire. Les malfrats ont pris la fuite et ont été rattrapés. Arrêtés, ils sont passés aux aveux lors de leur interrogatoire. Toutefois, il ne s'agit pas d'un cas isolé, comme l'explique ce planteur de Saint-Pierre. Oui, c'est des coquins. Nous faisons ça des peines là, commentaires. Et puis, hier soir, nous faisons 2000 là. C'est pendant que nous pouvons aller. Nous faisons la fête. Dans l'actualité également, la décision de la GRA de ne plus autoriser le MTC à organiser des courses hippiques à moins que sa nouvelle compagnie publique, le Mauritius Turf Club Sports and Leisure, n'obtienne la licence requise. Pour Patrick Mervin, président des entraîneurs, les discussions doivent se poursuivre sur les nouvelles modalités entourant l'organisation des courses hippiques. Si le pays n'était pas passé en confinement, la première journée de course allait se dérouler demain, mais désormais, il y a une grosse incertitude. Notre consultant hippique est avec nous ce soir. Santosh Ramdin, bonsoir. Bonsoir. Outil au champ de Mars, ce matin, pour tâter le pouls auprès de Mandimoun qui est au Mauritius Turf Club. Donc, qui est capable de dire nous sur la situation? Oui, c'est une situation qui nous va souhaiter. Premièrement, en période de lockdown, comment on dit, on bien résumé. Les courses supposées démarrer le 20 mars, c'est-à-dire demain, pour la première journée. Malheureusement, vu le lockdown, vu les circonstances, vu qu'il est bien respecté dans le protocole sanitaire, ainsi de suite, nous retournons vers le lockdown. L'entraînement s'y suspend pendant une semaine. Heureusement, il lâché depuis lundi. Les chevaux ont recommencé à travailler. C'est déjà une bonne chose. Les courses pour retarder, il n'y a pas de doute, c'était sûr. Mais là, nous pouvons trouver une branle-bas de combat au Mauritius Turf Club depuis jeudi. Un communiqué qui nous émettent, tout ça, nous trouvons un sentiment, un petit peu d'inquiétude, ainsi de suite. Et qui peut faire la une? On peut bien dire, moi, c'est changement ce matin, les employés, les petits employés sont un peu craintifs par rapport à leurs avenirs. Puis dans les courses, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un MTC pour gagner ce licence pour opérer? C'est ça la première question qu'ils se posent. Je vais faire un petit résumé rapidement, vu qu'il est temps de faire défaut.
Mauritius Turf Club n'est plus existé à l'ère qui m'a cause avec vous. L'appellation a changé. Ce n'est plus le Mauritius Turf Club, mais c'est toujours Mauritius Turf Club Sports Leisure Limited, un subsidiaire du Mauritius Turf Club. L'ex-Mauritius Turf Club possède 100% action dans sa Limited Company. Là. Donc, l'Imminent Limited Company, deux par bonne circonstance, je connais, Maurice, sur la liste grise, c'est dans une action qui t'y prend concernant money laundering, ainsi de suite. Donc, le Turf Club, tu es faussé pour Vinen Public Limited Company. Donc, maintenant, il appelle Mauritius Turf Club Sports Leisure. Mais là, aujourd'hui, c'est qu'il nous pose une question. Si Turf Club pas abide à ce que l'autorité peut demander, il va pour gagner une licence d'opération. Il va pour organiser des courses. Mais moi, pensez, moi, comme un professionnel des courses, moi, bien attaché aux courses, nous comptons la modernisation de nos courses, nous comptons la bonne marche de l'industrie. C'est une industrie qui concerne 5 000 voire 6 000 emplois directement, indirectement. Il y a un cachet historique. Les courses organisées depuis 1812, on arrive 2021. C'est 209 ans d'histoire. C'est un patrimoine national. Nous souhaitons, c'est que l'industrie continue à rouler, trouver une formule, l'État et le club trouvent une formule adéquate pour continuer à marcher dans la bonne direction, pour préserver son emploi là, continuer à organiser les courses dans la transparence. Mais est-ce que la saison 2021 est compromise? Il n'est pas compromise à l'air qu'il est, oui. Nous expectons que quand le lockdown retiré, quand Turf Club gagne sa licence d'opération, c'est-à-dire Mauritius Turf Club Sports Leisure gagne sa licence d'opérer, que les autorités peuvent donner, nous pensons même à huis clos capable de démarrer la saison. Et graduellement, nous retournons vers une situation normale parce que les chevaux sont des athlètes. Je demande à être travaillés, je demande à courir. Pas oublier aussi, il y a beaucoup d'argent qui est involve. Les propriétaires ont investi massivement. Un cheval coûte énormément. Donc, nous expectons que tout retourne à la normale. C'est ça qui est plus important, qui nous fight le COVID. En tout cas, merci beaucoup, Santosh Ramdin, pour toute cette précision-là. Et dans le reste de l'actualité, le boxeur mauricien Merveille Claire de la catégorie 69 kg a obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain. Le comité olympique mauricien a reçu une correspondance en ce sens ce matin. À ce jour, Maurice compte 2 représentants, en l'occurrence Richard de Colin dans la catégorie 64 kg, qui avait décroché sa qualification lors du tournoi qualification olympique au Sénégal en février 2020, et Merveille Claire, lequel a bénéficié d'un ticket du comité international olympique pour le rendez-vous japonais. Bon, je suis content de la qualification. Je m'entraîne beaucoup avant la qualification. Avec ce moment difficile, quand on a Covid, on a tout, une difficulté en route. Ouais, mon sentiment épanoui, je suis content de gagner ma qualification. C'est moi reste concentré vers les Jeux, concentré vers les Jeux olympiques. Je fais confiance du labo, de boxer, je reste préparé, arrive ce qui arrive, parce que nous boxons là en ring. Quand arrive l'heure pour boxer, nous bien fini pareil. Donc, vous restez concentré. Et avec ça, il y a des interrogations qu'il y a là, il n'est pas à mon niveau pour clarifier tout ça là, mais c'est que moi, mon cas fait, c'est rester concentré et garder la forme pour qu'on arrive, si arriver dans le jeu et dans tout le truc, on finit pareil. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres.